Claudine. Aujourd'hui, je vous présente un kit de Noël que j'avais commencé à utiliser l'année passée et qui est encore effectif en boutique en ligne de Stampin' Up. Vous pouvez toujours le procurer à 30 $. Je vais vous présenter ce qui est mon idée parce qu'il y a une vidéo qui démontre vraiment comment tout assembler. Puis en même temps, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte au cas où si des fois la vidéo, elle ne montre pas aussi bien. Premièrement, on a la petite boîte Polkadot si vous commandez en ligne. Et puis, vous recevez ce petit kit-là par lui-même. Et puis, vous voyez, c'est toutes les descriptions et les schémas qui démontrent comment assembler les petites cartes. C'est vraiment cute, c'est le fun. Ça se fait vraiment facilement avec autant le faire avec les enfants, mamie avec les petits-enfants ou par soi-même pour se divertir. Puis, on peut convertir ces cartes-là, on peut les mettre en étiquette cadeau. Et puis, je vais vous montrer une autre idée. Et puis, vous allez voir qu'ici, il montre comment réaliser en vidéo. Vous pouvez scanner les petits pictogrammes, je ne sais pas trop, le code QR pour voir la vidéo, comment on assemble tout ça. Alors, vous avez le dépliant et puis il est fourni en 3 langues. Alors, vous avez ici même le schéma, ici l'image qui montre tout ce qui est inclus dans la trousse. Les couleurs qui coordonnent aussi avec les produits, les couleurs de Stampin' Up. OK, alors maintenant, ce que je vais vous montrer, qu'il y a 2 modèles de cartes. Il y a le modèle de carte comme ça ici, la scène d'hiver, et l'autre, l'arbre de Noël. Je vais vous montrer après ce que j'ai trouvé comme idée pour réaliser un projet alternatif avec une scène d'hiver. Alors, n'oubliez pas que si jamais vous avez des cartes autres qui ont des scènes d'hiver, vous pourrez appliquer mon truc et astuce à propos de ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec cette scène-là. Ensuite, on a toutes sortes de petites pré-découpes pour faire le petit montage des deux différents styles de cartes. Puis ensuite, on a des étiquettes ici pré-découpées pour les petits messages, la petite décoration des petites étoiles. Et ensuite, on a le beau jeu des tentes, comme moi je l'ai commandé en français. Alors, j'ai ici tous nos vœux de paix, amour et joie pour les fêtes tout au long de l'année. N'oubliez pas que ce genre de petite étampe-là, si disons il y a juste un message partiel que vous aimeriez, vous pouvez tailler au ciseau et vous pouvez enlever la partie. Ou sinon, vous pouvez arriver à mettre un washi tape, un papier collant sur la partie du message que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas imprimer, estamper. Vous mettez le papier, vous ancrez. Vous enlevez le papier collant ou le washi tape. Et puis là, vous allez estamper. Alors, c'est juste ce qui a été ancré qui va être imprimé sur votre carte. Alors, on a toutes sortes de petites étoiles, flocons. Étoiles, c'est ça, et des petits flocons avec des petits points. C'est vraiment cute. Ensuite, les points de colle, des petits flocons, des petites étoiles en décoration. Un bloc clair, point mousse. Petit tampon ancreur, puis lui, c'est bleu nuit, c'est un tout-allé, cordelette A et les enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben là, je n'ai rajouté d'autres, mais si je ne me trompe pas, c'est pour faire 8 cartes. 4 de chaque modèle. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est ma deuxième trousse. Alors, on a aussi le carton qu'on peut garder quand on veut faire des projets de chipboard. Et sinon, ça peut être aussi la base quand on étampe, parce qu'avec des étampes transparentes, c'est s'assurer qu'on a une table qui est à niveau, disons, les tables pliantes, des fois, ils ont une courbe. Puis aussi, ça donne comme un genre de petit coussinet. Alors, ça l'étampe mieux. Des fois, j'oublie. Mais que voulez-vous? Alors, voilà. Maintenant, je vais vous partager mes petits trucs. Et en même temps, mon petit projet alternatif que je vais vous expliquer. Je n'ai pas l'exemple, mais vous allez comprendre facilement et vite qu'est-ce que j'ai fait. Alors, quand je parlais qu'on pouvait créer une étiquette, alors on peut aussi créer un genre regardez, une petite pochette. Et puis, ça peut être une petite pochette. Ça, c'est pochette de pelliculage. Self-seal laminating pouches, autocellant. Pas besoin d'appareil. Et puis, ce que vous faites, c'est que vous avez un petit plastique et puis vous faites faire un porte-bagages ou un bookmark, un marque-page, faire un petit trou. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça le fun, mais je ne l'ai pas utilisé encore. Parce que moi, j'ai un appareil pour laminer
Alors, moi, ce que j'avais trouvé sur Amazon, probablement, Swingline, le format étiquette de valise avec Corwell. Alors, ce que j'ai fait comme projet, c'est des étiquettes à bagages avec ces cartes-ci de scène. Je vous explique un peu plus. Alors, vous avez le choix. Il y a des pochettes qui n'ont pas besoin d'appareil, puis il y en a qui en ont besoin. Alors, il faut juste s'ajuster selon ce qu'on a sous la main. Alors, voici ce que j'ai fait. Puis là, je retrouve-tu? Oui! Alors, vous allez comprendre. Ça, c'était ma carte. Alors là, ces cartes-là, je les ai taillées. J'ai coupé le haut de la scène parce que c'était trop haut. Et puis ça, je vais le garder parce que ça fait des devants de cartes que j'ai juste à rajouter quelque chose d'autre. Ça peut être comme dans un de mes autres projets, je pourrais y arriver puis y mettre un papier à fenêtre. Et puis ici, y mettre une scène, quelque chose. En tout cas, c'est à voir, c'est à suivre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé selon ma pochette que j'ai besoin pour faire mon étiquette porte-bagages. Puis ensuite, j'ai mesuré, c'est ça, j'ai mesuré. Alors, j'avais besoin de, je mesure 3,5 selon ce qui est indiqué dans mes pochettes. Oui, c'est ça. C'était 2,5 de large par 4 et 3 de hauteur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, puis je me suis dit, je veux cette scène-ci, puis je voulais cette scène-là. Alors, ce qui m'a resté, c'était le centre. Vous pouvez voir ici qu'il me reste des petits tratailles. Puis ça, je vais les utiliser pour faire des petites étiquettes cadeaux. Alors, alors là, j'ai taillé mes 2 cartons selon mes pochettes que j'ai. Et puis, j'ai décoré avec ce que j'avais sous la main qui venait du kit. Alors, j'ai quand même mis certains éléments et je me suis amusée à décorer les scènes de chaque côté. Puis, alors, c'est ça ma petite idée d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. C'est vraiment un beau kit, puis c'est le fun qu'il en reste encore. Et puis, si jamais vous avez un intérêt, vous avez juste à aller à ma boutique en ligne. J'ai le lien en dessous, puis vous avez juste à commander. Et puis, je vous recevrai de ma part un petit cadeau surprise en tant que cadeau de remerciement de m'avoir choisi comme démonstratrice. Maintenant, j'essaie juste de voir le code. Je n'ai pas le code ici. Mais allez dans les kits. Vous allez voir les kits de cartes. Puis vous allez voir tous les différents kits de cartes qui sont à vendre en ce moment, ainsi que celui-ci. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. C'est une mini-présentation et je vous enverrai un petit échantillon en tant que cadeau, en tant que vous me remerciez de m'écouter, de me suivre, que vous êtes abonné et puis que vous partagez la bonne nouvelle. Et puis, je vous enverrai un petit échantillon de goûter à ce projet-là si vous me faites signe. Alors, merci, bonne fin de journée et bonne fin de soirée. Ah, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez des petits tampons en cœur comme ça, alors moi, ce que je fais quand je l'ouvre après, j'ai obtenu un petit élastique comme ça, vous savez, pour les cheveux, au magasin du dollar. Et c'est ça que j'utilise après pour garder mon petit tampon encreur fermé. Et je l'entrepose toujours à l'envers pour que l'encre reste vers le bas. Et puis, des couleurs normales qui sont courantes, vous pouvez toujours commander le petit en encre, à l'arrachage d'encre. Des petites bouteilles comme ça ici. Après ça, vous pouvez commander. Alors, c'est pas gaspillé. C'est un tampon encre que vous pouvez toujours utiliser par après. Alors, c'est tout. Alors, merci et bonne fin de journée.